Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci de votre invitation, au moins pour m'exprimer grâce à cette caméra à l'occasion de votre réunion de Nice dans le cadre de ce G20 des jeunes entrepreneurs. Et pardon de ne pas être physiquement parmi vous à Nice, mais j'ai aujourd'hui un engagement impératif à Bruxelles qui m'interdit, qui m'empêche de vous rejoindre. Néanmoins, grâce à cet écran, je veux bien vous dire la détermination qui est la nôtre à donner de l'écho et à mettre en œuvre les décisions du G20 des chefs d'État et de gouvernement qui depuis 3 ans font face ensemble aux conséquences des crises qui se sont succédées et qui se sont nourries les unes les autres depuis la crise des subprimes dont l'épicentre était aux États-Unis, la crise bancaire, Lehman Brothers, toujours aux États-Unis, et puis depuis quelques mois la crise de la dette souveraine dont l'épicentre est en Europe. Le moment de ces crises n'est sûrement pas un moment de catastrophisme ou de pessimisme. Il est celui d'une nouvelle détermination au niveau mondial pour faire ce qu'on a dit et au niveau européen pour franchir de nouvelles étapes afin d'organiser le continent européen sur le plan de sa gouvernance économique et du grand marché économique et social que nous avons construit il y a maintenant 50 ans. Un mot de la régulation financière, puisque c'est la première leçon que nous avons décidé de tirer de cette crise. Pas un marché, pas un produit financier, pas un acteur financier ne doit échapper à une régulation intelligente et à une supervision efficace. Et nous sommes précisément dans cet agenda de part et d'autre de l'Atlantique et avec nos autres grands partenaires comme la Chine ou l'Inde. Et je prends beaucoup de temps dans le dialogue avec nos grands partenaires, notamment les Américains, puisque 80% des échanges financiers sont des échanges transatlantiques, afin de vérifier notre démarche parallèle. On ne fait pas toujours tous la même chose en même temps, on n'a pas toujours les mêmes lois, mais nous devons mettre en œuvre parallèlement les décisions qui ont été prises au niveau du G20. C'est ainsi que l'Europe progresse. Le principal point de progrès a été, il y a quelques mois, la création enfin de ces 3 autorités européennes de supervision pour les banques, les assurances, les marchés, 3 écrans radars qui nous manquaient par rapport à un secteur financier qui est évidemment transnational. Et maintenant, secteur par secteur, produit par produit, acteur par acteur, nous faisons cette régulation et cette supervision intelligente. Par exemple, nous sommes en train de finaliser les textes sur la régulation des produits dérivés, sur les ventes à découvert, et avant la fin de cette année, j'aurai finalement proposé au Parlement européen, où je me trouve en ce moment, et au Conseil des ministres des Finances, la totalité des propositions législatives pour mettre en œuvre les règles du G20 de transparence, de responsabilité, de gouvernance et, pour tout dire, de morale. Mais comme vous êtes de jeunes entrepreneurs, de jeunes créateurs, de jeunes investisseurs, je vais vous dire que pour moi, ce que je fais avec cette régulation et aux côtés des ministres et du Parlement européen, c'est une partie de mon travail. Cette régulation, c'est une régulation réparatrice, préventive par rapport à la crise ou aux crises financières. Il s'agit de remettre les marchés financiers au service de l'économie réelle plutôt que ce soit le contraire, comme on l'a vu depuis une quinzaine d'années. Mais ça ne suffit pas. L'économie réelle a besoin des marchés financiers, de marchés financiers régulés, transparents, responsables. Il faut aussi que cette économie réelle fonctionne mieux au service du progrès humain, au service de l'emploi, au service de la croissance. Et voilà pourquoi j'attache autant de prix à ce Single Market Act, un acte pour le marché unique, avec 12 de mes collègues, nous avons proposé au Parlement et au Conseil des ministres. 12 leviers pour la croissance. Une cinquantaine de lois qui ne sont pas réparatrices ou préventives, qui sont des lois proactives pour faciliter, pour accompagner ceux qui, comme vous, veulent investir, veulent innover, veulent exporter, veulent être mobiles, veulent échanger. Et nous sommes engagés, avec mes 12 collègues commissaires, à délivrer tous ces textes dans l'année ou les 2 ans qui viennent. Prenons un ou 2 exemples. Le brevet européen, c'est quelque chose de très important pour les entrepreneurs, et notamment les jeunes entrepreneurs. Ça fait 30 ans qu'on attend un brevet européen, qui coûte aujourd'hui, à cause des questions de langue, 10 fois plus cher qu'aux États-Unis. Eh bien, nous sommes en train d'avancer, et probablement l'année prochaine, nous pourrons établir le premier titre de protection des inventions industrielles, le premier brevet européen qui sera compétitif avec le brevet américain. Deuxième exemple, le capital risque.
J'ai été très frappé au cours d'une récente visite dans la Silicon Valley de voir la mobilité des investissements, des idées, des hommes, des femmes, des jeunes. Nous devons atteindre progressivement la même mobilité en Europe, et notamment pour encourager la création et le capital risque. Et je vais proposer un passeport européen du capital risque. Troisième idée, les marchés publics. La commande publique représente aujourd'hui 17% du PIB européen. Trop d'entreprises renoncent à participer à des marchés publics parce que c'est compliqué, parce qu'il y a trop de paperasse, il y a trop de bureaucratie. Nous allons simplifier les marchés publics européens, notamment les rendre plus accessibles, plus simples pour les petites et moyennes entreprises. Voilà quelques exemples de cette législation facilitatrice pour la croissance, et de telle sorte que, ayant remis les marchés progressivement au service de l'économie réelle, nous puissions aussi faire que cette économie réelle et le grand marché européen, 500 millions de consommateurs, 22 millions d'entreprises, fonctionnent mieux pour ceux qui veulent entreprendre et investir au service de la croissance de l'emploi et au service du progrès humain, tout simplement. Voilà, c'est quelques mots que je voulais vous dire sur notre détermination européenne dans cette période de difficulté et de crise. Naturellement, l'Europe doit continuer de s'organiser, de progresser pour devenir une puissance politique, une puissance économique, discutant d'égal à égal avec les autres grandes puissances du monde, comme c'est le cas autour de la table du G20. Je vous souhaite à Nice un bon travail, et je reste avec toute mon équipe à votre disposition pour accompagner vos réflexions et vos propositions. Merci.